Bienvenue sur ma chaîne YouTube Stéphanie Tam, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. D'autant plus que je vous compte toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, nous allons bientôt atteindre la barre des 5K. Honnêtement, ça me fait trop plaisir de voir ma communauté s'agrandir et je ne peux que vous dire merci pour ça. Merci d'être là. Donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous en images les quelques travaux de rénovation que j'ai eu à faire dans mon salon, dans mon appartement parisien, où je me suis posé un nouveau parquet, j'ai changé quelques objets de déco dans la maison. Je me suis fait aussi un espace de travail, un bureau dans mon salon. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit living room tour. Voilà. Donc, je suis dans cet appartement depuis novembre-décembre 2016 et la pose du parquet était dégueulasse. Bon, dégueulasse, c'était mal posé. Il y avait des espaces et plein de défauts que j'ai jusqu'ici réussi à camoufler avec des tapis et autres. Non, mais en tout cas, j'ai toujours gardé en tête qu'il fallait que je refasse le parquet de mon salon. Voilà, donc j'ai entrepris ces travaux en février 2022. Février 2022 qui correspond aussi à la période à laquelle j'ai décidé de revenir vivre sur Paris. Décidé de revenir vivre sur Paris, pourquoi? Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, je suis partie de Paris en octobre 2020 avec ma fille pour le Cameroun, mon pays d'origine, où je suis restée là-bas jusqu'en février 2022. Du coup, bon, c'est vrai qu'entre-temps, je revenais pour l'été, tout ça, mais n'empêche que j'ai entrepris l'aventure de partir en Afrique et de voir si je peux m'y installer. Voilà. Donc, et je sais d'ailleurs que la plupart d'entre vous, vous êtes tombés sur cette chaîne parce que vous êtes tombés sur les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne où je partageais mon aventure sur le continent, que ce soit au Cameroun et la Côte d'Ivoire aussi que j'ai eu la chance de visiter. Donc, je sais que c'est une thématique qui vous intéresse beaucoup. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas, vous êtes des personnes de la diaspora qui avaient pour projet de retourner vivre en Afrique. En tout cas, ce projet, en tout cas, mon aventure vous a intéressé. Et pour certains, même, j'ai envie de dire que j'ai vécu cette aventure-là par procuration pour eux. Donc, je suis rentrée en février 2022 avec ma fille qui a repris son année de scolarité ici sur Paris. Donc, on va rester sur Paris pendant un bon bout de temps. Je sais, je peux pas vous dire que je suis revenue vivre définitivement sur Paris. En tout cas, pour l'instant, je suis là et je vais revenir dans de prochaines vidéos pour revenir sur les raisons, le pourquoi, du comment j'ai pris cette décision de revenir sur Paris. Et dans ces prochaines vidéos aussi, là, je vais profiter de update un peu les différentes informations et tous les sujets de préoccupation qui me reviennent souvent en commentaire et en inbox dans mes autres différents réseaux sociaux, Instagram et Snapchat notamment. Donc, pour l'occasion, quand je suis revenue, je me suis dit pour avoir le sentiment d'être dans un nouveau chez moi et tout, je vais du coup commencer par refaire mon parquet, me reposer un autre parquet, principalement. Déjà, le parquet qui était posé là déjà ne m'intéressait pas. Donc, c'est l'occasion en fait de refaire ces travaux-là, de changer quelques objets de déco, histoire, voilà, de vraiment changer l'ambiance de la maison, changer mon environnement, vraiment avoir l'impression que je suis dans un nouvel appartement, tout simplement. Donc, c'est ces travaux-là, ces différents changements-là que je me propose de partager avec vous dans cette vidéo en attendant les prochaines vidéos qui seront plus centré sur les raisons de mon retour sur Paris. Voilà ce qui a été fait au terme de la première journée de travail. Je peux dire qu'ils ont fait plus de la moitié du salon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir,
Là, c'est la couleur du parquet qui était posé avant. Comme je l'ai dit, c'est pas la couleur qui m'embêtait, mais il y avait beaucoup de défauts concernant la pose. Il y avait des espaces et là, ce coin-là. J'ai trouvé ça comme ça quand j'ai pris l'appartement et j'ai pas changé depuis, donc ce n'est que maintenant que je change. À la base, c'est vrai que j'étais partie pour prendre un parquet de couleur blanc, en tout cas très clair. Finalement, dans le magasin, j'ai changé d'avis. J'aime beaucoup le blanc, ça je pense que vous l'avez remarqué. Mais j'ai plutôt fait le choix de ce parquet-là et je ne regrette vraiment cette couleur de parquet-là et je ne regrette vraiment pas du tout. Cette fois-ci, j'ai l'opportunité d'être là quand le parquet se pose. Donc, je pense qu'il n'y aura plus ce genre d'erreur là. Et là, d'après ce que je vois, je suis très satisfaite. Le parquet, en tout cas, est très... En tout cas, c'est bien posé. Donc, voilà. Donc, ils ont fini, enfin, assez, je dirais pas tard. À leur limite par rapport au bruit, tout ça. Donc, du coup, ils ont arrêté le travail. Ils ont laissé leur matériel là. Et voilà, déjà, le parquet qui est enlevé là, que je vais descendre, qu'on va descendre demain pour que la voirie puisse prendre ça lundi. Je vais ranger le chantier et aussi, je vais essayer de regarder aussi sur Internet parce que demain, je dois aller chercher, acheter, comment ils appellent ça? Je sais plus trop comment, en tout cas les trucs qu'on met là, les barres qu'on met là, je sais là j'ai vraiment perdu le mot et voilà, et je vais rendre ça, voilà. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite et j'ai vraiment hâte de voir tout l'ensemble. Et donc demain il va manquer cette partie là et le couloir. Donc mon canapé je l'ai eu chez Ikea. Et je vais changer tout ça. Je vais changer le revêtement là. Donc, je vais acheter un nouveau. J'ai profité aussi pour enlever les rideaux. Donc, les rideaux, je vais les laver. La table de ma salle à manger, je veux changer la salle à manger. C'est vrai que j'ai fait des annonces sur Facebook pour la vendre et sur le Bon Coin également. Concernant ce meuble-là, je vais le déplacer, je vais le mettre là. Je vais garder ce qui était là. Les tapis aussi, je vais les enlever. Je vais essayer de voir si je peux trouver des tapis qui s'accordent plus au sol. Maintenant, je vais ranger un peu tout ça, je vais balayer. C'est vrai que les enfants, ils vont pas venir là dans le salon, mais on sait jamais. Je préfère que demain, quand je fais ça aussi parce que je préfère que demain, quand les ouvriers, enfin, le monsieur qui me pose le parquet arrive, je préfère qu'il commence directement, qu'il n'ait pas à se soucier de ranger. Voilà, donc je vais faire ça et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Je cache mes cheveux parce que je suis pas du tout coiffée. Bref, nous sommes le deuxième jour, à la fin du deuxième jour de chantier, normalement qui devait être le dernier jour, puisqu'il m'avait dit qu'il comptait poser ça en 2 jours. Mais malheureusement, il y a eu des contretemps et tout ça et c'est pas fini. Alors, je vous parle. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc nous sommes allés à Castorama aujourd'hui pour acheter quelques matériel qu'il manquait et je voulais absolument aller acheter ça avec lui de peur de me tromper. Et j'ai aussi acheté
le produit pour nettoyer ce type de parquet là. Donc là, je vais entrer certains meubles déjà dans le salon puisque le salon est fini à 80%. Donc, il travaille dans la semaine. Donc là, il va passer tous les jours un peu après 18 h pour finir, pour s'avancer un tout petit peu, sachant qu'à partir d'une certaine heure, on ne peut pas faire trop de bruit. Donc, il ne pourra pas couper les choses à la scie, avec sa machine là. Donc, je pense que d'ici le week-end prochain, on y sera encore. Donc, entre-temps, quand même, je vais essayer de nettoyer. Je voulais refaire la peinture comme je l'avais dit hier. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais là, tout à l'heure à Castorama, j'ai trouvé un produit avec lequel je vais nettoyer les murs, les quelques taches qui me gênent. Et les autres taches, peut-être je vais acheter une bombe blanche pour ajuster la peinture. Mais là, je vais nettoyer les murs d'abord. Et ensuite, je vais nettoyer le sol. Et pour finir, je vais entrer certains meubles. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Les travaux dans le couloir, ça donne ça. Les travaux étaient censés durer 2 jours, mais finalement, on va au-delà de 2 jours. Donc, il manque ce tout petit bout-là. Calculez pas mes sacs de course. Je viens de revenir du centre commercial. Donc, pour le couloir, il faut couper la planche qui va aller là pour que ça puisse s'adapter au système d'ouverture de la porte. Et vu qu'il faut une grande machine pour découper, donc ils vont revenir faire ça le week-end. Voilà, donc le salon était censé être fini parce que il manquait juste les carderons là, je crois que c'est comme ça que l'on dit, qu'il fallait mettre tout autour. Ils sont venus mettre ça hier et il fallait aussi du coup coller ça là pour cacher les fils.
mais il y a un fil qui est trop court, donc il faut que j'en achète un autre. Et finalement, le meuble qui était là, je l'ai mis là, il est déjà fixé et j'ai commencé déjà à rentrer certains meubles. Donc ils ont commencé à coller, oula, les cardans tout autour, sauf que j'étais pas satisfaite de certaines choses. Donc ils vont revenir samedi. Donc ça fera une semaine de travaux. Voilà, donc là il y a un défaut. Attendez, je vous montre. Et un petit... J'aime pas trop comment ici c'est fait, donc ils vont reprendre ça. Il avait collé aussi ce qui est blanc là tout autour, donc je lui ai demandé de retirer. Donc il va revenir faire ça samedi et finir le reste. Et là aussi je lui ai demandé d'enlever parce que franchement ça faisait pas joli. Donc je vais recommencer, je vais ranger certains meubles canapé, je dois déjà le ranger et je vais enlever la partie là comme ça là parce que je vais passer chez Ikea pour acheter ça. Je vais enlever, je vais changer, je vais remettre blanc. Je vous préviens déjà, j'ai rasé mes cheveux, donc donc là à la caméra je vais avoir les cheveux tout rasés, donc ne vous effrayez pas, ce n'est que moi. Voilà, donc je vous ai prévenu. Donc ça donne ça et je suis satisfaite du sol en tout cas.
un canapé Ikea avec des housses changeables, enlevables. Là, je perds le mot là. En tout cas, on peut les enlever, les housses, tout ça. Donc, de temps en temps, une fois l'année, on va dire, genre, j'ai enlevé tout le revêtement et je passais ça à la machine. Et de temps en temps, je pourrais peut-être laver les housses là et tout. Et peut-être quand il y avait des tâches importantes, je lavais là. Mais sinon, le tout s'enlève. Voilà, donc je vais démonter, je vais changer, je vais le remonter. C'est ça que j'ai acheté. C'est ça la référence. Donc le mien c'est un 3 places. Donc voilà. Donc là ce sont les deux accoudoirs. Et le reste est là-dedans dans ce carton. Vu que c'est un modèle où les housses s'enlèvent, tout ça. Donc chez Ikea, vous pouvez acheter ils vendent des housses supplémentaires. Voilà, donc là j'ai pris et là je vais procéder au changement de tout ça. Ça va être blanc écarlate, ça va être tout beau, ça va être tout propre. C'est depuis combien d'années déjà que j'ai ce canapé? Il me semble que je l'ai acheté depuis 2018 et je pense que ça a vraiment beaucoup tenu le coup. Donc là, je vais davantage faire attention à ce que ça reste ultra propre. Voilà.
c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de vous répondre. Laissez-moi un pouce bleu. Tout ceci ne peut que me faire plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.